Bonjour à tous, bienvenue à l'ENSAMA. Je me présente, Marion Jobard, directrice adjointe. Je vais brièvement essayer de vous expliquer comment arriver jusqu'à nous et qui nous sommes d'abord pour être sûr de votre choix lors de votre sélection Parcoursup. Alors, l'ENSAMA, École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art. Je redonne une petite définition des arts appliqués de façon à ce qu'il n'y ait pas de confusion avec les beaux-arts. C'est un secteur d'activité des designers. Ils vont travailler la forme, la fonction et tout ce qui concerne, tout ce qui entoure l'individu. Donc dans le domaine de l'objet, de l'espace, de la communication par le graphisme, le numérique, l'événement. Et cela se déclinera chez nous par 5 mentions qui vont être divisé en 10 parcours en ce qui concerne le design. Pour la partie métier d'art, là on parle d'un héritage de savoir-faire établi au travers des siècles qui vont permettre la maîtrise du geste et des techniques en vue d'un travail de la matière qui va nécessiter un apport artistique. Voilà, c'est pour vous donner le contexte précis des deux domaines qui définissent l'ENSAMA. Les métiers d'art, ça va se décliner en 3 mentions découpées en 7 parcours. Les mentions sont ornement, spectacle, matériaux. Donc, sur une année de DNMAD, nous avons 17 parcours qui se déclinent après en 3 années pour arriver jusqu'au diplôme, ce qui fait chez nous 220 étudiants par an, soit 660 étudiants par cohorte. Important de donner toutes ces précisions sur notre école parce que ça va vous situer le contexte dans lequel vous allez arriver et auquel il faut vous préparer à travers Parcoursup. Donc le DNMAD, c'est le nouveau diplôme qui cerne l'ENSAMA, qui concerne l'ENSAMA plus exactement. C'est un diplôme val en grade licence, donc Bac+3, qui, comme en faculté, va vous permettre d'obtenir des crédits ECTS. 180 crédits ECTS, puisque c'est val en grade licence, qui vous permettront soit une poursuite d'études en France, à l'étranger, soit de rentrer dans un domaine professionnel, puisque c'est une formation professionnalisante en 3 ans qui va vous permettre d'approfondir les savoir-faire que vous allez acquérir au fil des 3 années. Alors, il faut savoir quand même que pour arriver dans ce diplôme, ça va être 3 années denses. Il ne faut pas arriver par hasard ou il ne faut pas faire un choix par dépit. De toute façon, Parcoursup, ce n'est pas des choix par dépit. Il faut quand même que vous preniez conscience du fait que vous allez vous lancer dans la vie par ce choix et que, certes, vous avez le droit à l'erreur, vous êtes jeune, donc l'erreur est humaine, mais il ne faut quand même pas faire un choix rapide, sans avoir fait de recherche, sans vous être renseigné sur ce que vous allez vouloir faire. Donc les journées portes ouvertes, cette année exceptionnellement, sont virtuelles pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'écoles, puisqu'on ne peut pas vous accueillir à cause du contexte sanitaire, mais toutes ces journées portes ouvertes, il faut y participer, il faut vous y rendre, il faut aller chercher de l'information, parce que toutes les informations que vous pourrez prendre lors de ces journées portes ouvertes, que ce soit auprès des enseignants, des étudiants, toutes ces informations-là vont permettre d'enrichir votre projet de formation motivée, qui va être une des pièces du dossier Parcoursup. Mais je vais y venir plus tard. Donc le DNMAD, 3 années d'études, 30 heures de cours en première année. Alors 30 heures de cours, on peut se dire c'est facile. Non, parce que 30 heures de cours, c'est tout autant de travail en autonomie à côté. Alors l'autonomie, ça peut être du travail sur des projets, sur des rendus, mais c'est aussi s'enrichir, aller dans des musées, regarder des expositions, lire, être curieux de tout l'univers qui va vous entourer pendant ces 3 années et même plus loin. L'avantage de l'ENSAMA, c'est 17 parcours en design et métier d'art, ce qui permet une transversalité, ce qui vous permet d'avoir un regard très ouvert et ce qui permet aussi aux étudiants de rencontrer d'autres étudiants, d'autres formations et d'échanger les pratiques, de croiser l'objet avec la LAC, de faire des rencontres qui vont encore élargir votre façon de penser, de réfléchir à votre avenir. Alors, le DNMAD,
certes, on va vers de la professionnalisation au fur et à mesure des 3 années, mais la première année va servir davantage les fondamentaux. Il va falloir que vous puissiez avoir la tête bien construite pour pouvoir ensuite mener des projets où là, votre touche artistique peut être mise en avant. Mais il faut avant tout maîtriser l'économie, maîtriser l'anglais, maîtriser la philosophie, même si vous en avez jamais fait auparavant, c'est pas grave. C'est les fondamentaux. Donc la première année, tout le monde va avoir les mêmes savoirs, les mêmes connaissances, quel que soit le parcours dans lequel il aura choisi d'être formé. Car avec ces fondamentaux, avec une tête bien pleine, au fur et à mesure des 3 années, vous pouvez facilement vendre les projets que vous allez construire. Donc il faut vraiment cette formation générale au départ pour pouvoir aller de plus en plus vers de l'atelier, de la professionnalisation. De l'atelier, vous en aurez en première année, mais vous en aurez davantage au fur et à mesure des 3 années. Donc ne pas être impatient, ne pas se dire non, là je ne comprends pas, la philo j'en ai pas fait. Même n'ayant jamais fait de la philo, vous pourrez arriver chez nous. C'est pas un frein, c'est pas rédhibitoire pour votre entrée chez nous. Alors ensuite, au fur et à mesure de ces années aussi, vous allez devoir faire des stages. Des stages, première année, c'est un stage qui n'est pas obligatoire, mais qui vous permet aussi de découvrir le milieu professionnel, d'aller rencontrer des professionnels, d'aller échanger avec eux et de peaufiner votre devenir aussi, de peaufiner vos attentes, vos envies, et de pouvoir échanger avec tous ces professionnels qui feront peut-être partie de votre futur métier. Ces professionnels, vous les rencontrerez aussi tout au long de votre formation, au travers de projets communs, de partenariats, de concours, qui vous permettront d'être en contact permanent avec les attendus du monde professionnel. Donc c'est important de s'y impliquer. Première année, un stage non obligatoire d'une semaine ou de 15 jours maximum. Par contre, deuxième année, vous avez 12 semaines de stage. Donc il faut y réfléchir aussi dès le départ, se dire vers quel stage vous allez vous orienter, faire les recherches très tôt. Au vu du contexte sanitaire particulier cette année, c'est sûr que les stages sont un peu plus difficiles à mettre en place. Mais voilà, on garde espoir. Les stages en présentiel reviendront et là, la recherche de vos stages sera très importante. Parce que finalement, c'est un lancement. C'est aussi un lancement pour vous, voir ce qui vous attend après. Alors maintenant qu'on a décrit tout ça, il va falloir réfléchir que vous preniez conscience de tout ce qui vous attend au travers de Parcoursup. Parce que déjà dire le mot Parcoursup peut être effrayant pour certains d'entre vous, pour vos parents, parce que c'est une entreprise nationale, c'est compliqué. Mais au final, il faut bien en connaître les ficelles. Et plus vous maîtriserez les ficelles, et plus au final, vous risquez d'arriver jusqu'à nous. Parce que je précise quand même que c'est vous qui choisissez l'école. Ce n'est pas nous qui vous choisissons, c'est vous qui choisissez l'école. Et ce choix-là doit être vraiment bien posé, bien réfléchi. Alors pour rentrer à l'ENSAMA, comment faire ? La première chose, c'est d'être là parmi nous aujourd'hui, aux journées portes ouvertes virtuelles. Éventuellement de laisser des questions sur la fac si nous n'avons pas répondu à toutes vos attentes et d'écouter toutes les conférences qui peuvent vous concerner et même d'élargir votre curiosité à des conférences qui vous semblaient peut-être pas primordiales au départ mais qui finalement vous éclaireront peut-être. Alors vous aurez un planning de conférences comme ça sur notre site où vous aurez tous les horaires précis détaillés qui vous permettront d'aller précisément soit en mention événement, soit en mention graphisme. Nous avons donc 8 mentions, donc vous avez le choix et dans ces mentions, plusieurs parcours sont déclinés. Petite précision à ce niveau-là, puisque dans Parcoursup aussi, vous allez avoir ce détail, cette déclinaison qui va être importante pour choisir, pour faire vos vœux. Mais je vais y revenir un peu plus tard. Alors, Parcoursup, donc c'est faire les journées portes ouvertes comme vous le faites aujourd'hui, faire les journées portes ouvertes de beaucoup d'écoles, prendre des notes. Et quand vous finissez une journée porte ouverte, ces notes-là, vous les relisez. Vous voyez si effectivement il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Ce qui est bien dans les vraies journées portes ouvertes en présentiel, c'est que vous pouvez rencontrer physiquement les professeurs, les étudiants, vous pouvez voir les locaux dans lesquels vous allez travailler intensément et vous imprégner de l'ambiance d'une école. Et ça, c'est important pour la choisir. Donc j'espère qu'au travers de toutes les animations qu'on va faire sur ces 2 journées, vous arriverez quand même à prendre la mesure de cet environnement et qu'il vous donnera envie d'arriver jusqu'à nous.
Alors pour arriver jusqu'à nous, il faut bien se rappeler d'un détail qui n'en est pas un, qui est que nous sommes situés dans le 15e arrondissement. 15e arrondissement, métro Convention, porte de Versailles. Pour les Parisiens, on situe rapidement, on est au sud de Paris. Pour les provinciaux, c'est peut-être plus abstrait. C'est peut-être plus abstrait, mais ça engendre des frais, des coûts qui vont être aussi à prendre en considération dans votre demande de parcours. C'est une réflexion donc, qui va se faire au niveau de la famille, parce qu'il va falloir penser logement, quelle que soit l'école que vous choisirez. De toute façon, il faudra penser logement, il faudra penser déplacement, il faudra penser équipement informatique, ordinateur, etc., au vu des nécessités actuelles. Et il faudra aussi penser que ça va être un lourd investissement en termes de travail, tant en termes d'enseignement général, comme je vous l'ai dit précédemment, qu'en termes d'enseignement professionnel. Donc ce projet sur 3 ans, il va falloir que vous cherchiez si l'ENSAMA correspond à vos attentes. L'ENSAMA ou d'autres écoles, mais correspondent à vos attentes. Donc pour vous recadrer un petit peu le contexte de l'ENSAMA, hormis le fait que nous soyons dans le 15e, que nous soyons une très jolie école, moderne, très bien équipée, il faut savoir aussi que c'est une école publique gratuite. Il n'y a pas de frais de scolarité. Il y aura du matériel nécessaire, c'est sûr, puisque vous allez pratiquer, et ça vous verrez au fur et à mesure avec chacun de vos enseignants. Mais ce n'est pas du matériel excessif. On ne va pas vous demander d'acheter un Mac, de vous procurer tout ce matériel-là, puisque de toute façon, il est aussi à disposition à l'école. Les imprimantes le sont aussi, vous avez tout le matériel à l'école. Mais c'est sûr qu'une connexion par les temps qui courent est quand même utile, et avoir le matériel nécessaire pour travailler en distanciel, c'est quand même peut-être plus prudent. Voilà. Donc après, si vous voulez plus d'informations, que vous n'avez pas réussi à avoir toutes les informations que vous vouliez aujourd'hui, demain, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'école, ensama.net. Vous aurez des projets, vous aurez des rencontres, vous aurez des interviews, vous aurez les catalogues de cours, les attendus, vous aurez plein d'informations qui permettront aussi de concrétiser vos attentes. Et on ne veut pas vous mentir, parce que quelle que soit l'école dans laquelle vous ferez votre diplôme national des arts et métiers et du design, le DNMAD, vous aurez de toute façon les mêmes attendus, c'est-à-dire une grande partie d'enseignement général qui va après se préciser sur de l'enseignement professionnel. Donc, quelle que soit votre origine scolaire initiale, que vous veniez de STD2A, d'un bac général, d'un bac pro, quelles que soient vos origines scolaires, il faut quand même que vous soyez conscient de ces attendus. C'est primordial que vous ne soyez pas étonné d'avoir effectivement toutes ces matières en première année, et que vous ne soyez pas dans l'impatience, la première année où vous allez arriver, de ce qui vous attend, de ce que vous voudriez faire en atelier. Vous en aurez de l'atelier, mais ça va venir progressivement aussi. Il faut vous construire de façon à ce que chacun, quelle que soit son origine scolaire, puisse avoir les mêmes chances que son camarade. Et ça, c'est important. C'est ce qui fait la richesse de vos parcours, c'est cette diversité, c'est cette rencontre d'origines scolaires différentes qui fait que vous avez tous des regards différents et qui s'enrichissent parce que cette transversalité entre les ateliers, entre les différents parcours, vous permettra vraiment d'élargir ce regard que vous aurez sur les métiers d'art et sur le design. Alors, je précise aussi tout de suite à vous, à vos parents, qu'aucune préparation n'est nécessaire à l'entrée à l'ENSAMA. Vous pouvez, dès après le bac, et j'insiste sur ce point-là, venir dans notre école. Au contraire, vous y êtes fortement invités. Toutes les préparations des écoles privées ou toutes les formations qu'on vous propose sont totalement inutiles. Puisque, comme je vous l'ai dit, et j'insiste vraiment sur ce point, on va vous donner les fondamentaux qui vous permettront des passerelles entre les parcours si nécessaire, qui vous permettront d'être armés tous de la même façon, des mêmes savoirs, et qui vont se préciser après selon les formations que vous aurez choisies. Donc n'allez pas sur des prépas, n'allez pas jeter cet argent-là par les fenêtres, venez chez nous, venez dans une école publique, voilà, et vous serez accueillis avec vos savoirs, avec vos compétences. Mais pour être accueillis avec vos savoirs et vos compétences,
il faut forcément que votre dossier scolaire soit bien construit, que votre dossier sur Parcoursup soit bien construit. Donc c'est là où je vais rentrer dans la machine Parcoursup pour vous expliquer ce qu'on attend de vous. Parcoursup, c'est l'intermédiaire entre vous et nous. C'est l'intermédiaire technique entre vous et nous. Mais derrière, il y a d'un côté vous, des petits humains qui êtes en train de chercher votre avenir, et de l'autre côté, nous, des enseignants, des professionnels qui allons sélectionner l'humain le plus pertinent, le plus déterminé à venir chez nous, qui aura le plus d'arguments pour venir chez nous. Mais au final, c'est vous, et je le répète aussi, c'est vous qui nous choisirez. Donc pour nous choisir et pour bien nous choisir, il faut aller donc sur Parcoursup et renseigner un dossier scolaire. Donc par la fiche à venir, normalement vos bulletins de notes sont automatiquement transférés sur Parcoursup. S'il y a un problème, n'hésitez pas à vérifier tout ce qui est renseigné, parce que vous avez aussi le moyen de le modifier. Donc ça, c'est important d'avoir connaissance des informations qui sont données sur vous, parce que quelque part, c'est le passeport qu'on va avoir de vous. Donc on va voir vos bulletins scolaires, qui sont effectivement une première étape pour nous. Parce que dans ces bulletins scolaires, on n'attend pas forcément l'excellence. Il n'y a pas d'algorithmes mathématiques qui vont déterminer à partir de quelle moyenne on va sélectionner un étudiant, à partir de quels critères on va le garder. Mais par contre, nos équipes enseignantes qui vont étudier tous les dossiers que nous recevrons, vont prendre du temps pour regarder les appréciations qui sont portées sur vos bulletins. Les appréciations qui vont marquer une motivation, qui vont marquer une curiosité intellectuelle, qui vont marquer une personnalité. Tout ça va être regardé attentivement. À l'inverse, seront regardés aussi vos défauts, c'est-à-dire l'absentéisme éventuel, parce qu'il va sans dire que si déjà en lycée vous êtes absent, ça veut dire que vous n'arriverez pas à tenir une formation de 30 heures qui en nécessite autant en autonomie. Donc on ne va pas se mentir, on ne va pas vous mentir en vous disant venez chez nous, ça ira mieux après le bac. Il n'y a pas de miracle. Si vous n'avez déjà pas cette compétence-là à être assidu, à être impliqué dans votre travail, il n'y aura pas de miracle après le bac. Et nous, c'est clair que là, ce sera rédhibitoire pour nous. Donc c'est vraiment plus les commentaires que les notes qui vont nous permettre de vous connaître, d'avoir un aperçu de vous. On va dire un aperçu seulement, parce que outre ce dossier scolaire de bulletins, qui de toute façon sont anonymisés, outre ces dossiers scolaires, nous allons avant tout regarder le projet de formation motivée. Projet de formation motivée, anciennement appelé lettre de motivation, c'est là où vous allez nous dire qui vous êtes. Nous dire qui vous êtes avec vos propres mots, et pas ceux de vos parents. Nous dire qui vous êtes au travers des regards de vos enseignants aussi, au travers des regards de vos amis. Il faut que vous arriviez à nous donner, plus qu'un passeport anonyme, une photo précise de vous. Qu'on arrive à cerner qui vous êtes, à voir quelle personnalité, quelle curiosité intellectuelle, culturelle vous avez, qui va, nous, de notre côté, piquer notre attention. Et c'est vraiment ça qu'on va rechercher dans votre projet de formation motivée. Projet de formation motivée qui, par ailleurs, a une lourde contrainte, 1500 caractères. Alors, oui, vous allez passer le bac et vous allez être sélectionné aussi sur votre bac, mais 1500 caractères pour définir qui on est à 18 ans, 19 ans, 17 ans, c'est pas facile. C'est pas facile pour avoir rencontré plusieurs étudiants lors des salons les années précédentes, pour avoir rencontré les parents. C'est sûr que savoir se décrire à votre âge, c'est difficile. N'ayez pas peur, prenez confiance, ne soyez pas arrogant, mais soyez sûr de qui vous êtes. C'est pour ça que ce projet de formation motivée, de toute façon, il ne peut être écrit que par vous, parce qu'on doit voir qui vous êtes, comment vous vous décrivez et comment les gens peuvent vous ressentir aussi. Donc n'hésitez pas après à faire lire cette lettre de formation, cette lettre de motivation à vos camarades, à vos collègues, avec vos enseignants, à vos parents qui vous connaissent très bien. N'hésitez pas à le faire lire, à le corriger, mais vraiment, portez-y la plus grande attention parce que c'est vraiment ce qui va ouvrir la porte pour rentrer chez nous. Donc une porte, 1500 caractères, ne perdez pas de mots, ne perdez pas de caractères à mettre des formules de politesse exagérées. Allez à l'essentiel, sortez vos tripes, montrez qui vous êtes et vendez-nous du rêve, et vendez-nous votre rêve. Montrez-nous qui
qui nous allons avoir envie d'aller recueillir chez nous, d'aller prendre dans nos parcours. Donc pour ceci, effectivement, donc projet de formation motivé, très précis. Faites attention au choix des mots. Écoutez bien toutes les conférences qui vous seront données sur ces 2 jours, parce que en fait, les enseignants, les étudiants vont vous montrer vraiment l'âme de cette école et comment on vit dans cette école et comment on vit ces enseignements. Et ces mots-là, peut-être, sont des mots-clés aussi à reverbaliser dans votre projet de motivation, parce que ça voudra dire aussi que vous êtes venu parmi nous, que vous avez fait l'effort de faire des recherches, que vous avez été sur notre site, que vous avez été vraiment vous renseigner. Et ça, c'est important, parce qu'on n'arrive pas par hasard dans une formation dans Parcoursup. On n'arrive pas par hasard, et vous allez voir que vous allez avoir des choix précis après à formuler. Donc il faut les faire en se disant que quand même, on définit notre vie future. Enfin, vous définissez votre vie future. Ni vos parents, ni nous, vous les étudiants, vous définissez votre vie future. Vous faites les premiers choix en ce qui concerne cette vie. Donc il faut les faire bien, il faut les faire de façon posée, réfléchie, sensée. Alors, en plus de ce projet de formation motivée, cette année, il y a beaucoup d'interrogations sur le portfolio qui est demandé. Alors, au vu d'un contexte sanitaire très particulier, bien entendu, nous ne pouvions pas organiser des entretiens. C'était évidemment pas possible. Donc, cette rencontre privilégiée avec les étudiants n'avait plus lieu d'être. Donc, comment faire pour quand même, hormis le dossier scolaire, hormis le projet de formation motivé, comment faire pour voir, pour ceux qui ont déjà eu le temps d'avoir des pratiques, qui se sont déjà enrichis de visites, d'expositions, de voyages, donc pour découvrir un peu votre univers maintenant artistique, culturel, de design, pour découvrir tout ce que vous savez un petit peu faire, et qui va déjà être aussi complémentaire à ce passeport, à cette photo, et qui va être votre signature. Et ben nous allons avoir les éléments que vous allez mettre dans ce portfolio, dans cette rubrique pièces complémentaires qui vous permet de vous dévoiler, de vous dévoiler au travers de qui vous êtes, de ce que vous regardez, de ce que vous entendez, de ce que vous écrivez, de ce que vous dessinez. Et bien entendu, vous n'aurez pas les mêmes apports que vous veniez d'un bac général où vous serez la tête dans le guidon pour vos résultats, ou que vous veniez d'un bac STD2A où vous avez déjà l'opportunité d'avoir un crayon dans les mains, de pratiquer beaucoup plus. Bien sûr que vous serez tous différents, mais c'est pas pour autant qu'il y a des déséquilibres, entre vous et qu'il y aura des préférences marquées. Au contraire, ce portfolio doit vous permettre de nous ouvrir une porte sur votre univers, de vous découvrir, tout simplement. On n'attend pas qu'il y ait une mise en page extraordinaire, sinon on n'aurait plus rien à vous apprendre non plus. Mais voilà, avec vos outils, vos moyens, vos supports, nous montrer qui vous êtes, votre signature, votre identité au travers de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, de ce que vous vivez. Donc, si vous arrivez jusqu'ici, que vous avez donc votre dossier scolaire pertinent, avec surtout pas d'absentéisme, avec de la motivation, avec des commentaires positifs, malgré des difficultés, n'a jamais baissé les bras, ce genre de commentaires, voilà, si vous passez le cap du dossier scolaire, nous arrivons à la lettre de motivation. Vous avez été performant dans la lettre de motivation, vous avez vraiment... montrer ce que vous vouliez, pourquoi vous étiez là, que c'était pas un hasard, que vous avez bien entendu qui on était, ce qu'on faisait et pourquoi on le faisait. Vous avez passé la 2e étape. La 3e étape, ce portfolio finira d'enrichir tout ce que vous nous avez donné avant. Ça finira, ça bouclera le dossier. Et à partir de là, vous avez tout donné. Ça va être à nos équipes, d'étudier ces candidatures. Parce que Parcoursup, la réalité, c'est que comme nous sommes une école publique, sans frais de scolarité, une école d'excellence parmi les 4 écoles parisiennes de la CESAP, Boulle, Estienne, Duperrel, l'ENSAMA, et bien forcément, nous avons beaucoup de candidatures. Nous avons beaucoup de candidatures qui fera qu'il va falloir qu'on fasse un choix parmi toutes ces candidatures. Donc ce choix, il va y avoir toutes nos équipes d'enseignants qui vont étudier
vos dossiers au travers de Parcoursup. Parcoursup nous rebalance vos dossiers. Nous les étudions, nous prenons le temps de les étudier. Si, dès le départ, le dossier scolaire est rédhibitoire pour nous, il est bien entendu que les équipes ne vont pas s'attarder à aller voir votre projet de motivation ou à aller voir votre portfolio. Ce sera peine perdue. Si déjà on capte le fait que vous n'êtes pas apte à une intensité de travail en termes de scolarité, vous ne tiendrez pas la route. Donc on ne va pas vous mettre en souffrance, on ne va pas vous mettre en difficulté. On préférera ne pas étudier plus votre dossier et on n'ira pas nécessairement étudier votre portfolio, puisque dès le départ, on sentira des faiblesses chez vous qui ne vous permettront pas de suivre nos formations. Donc ça ne va ni dans votre intérêt ni dans notre intérêt que de vous accueillir et de vous faire perdre du temps dans une école où vous ne tiendrez pas. Donc l'idée, c'est que une fois que vous avez passé toutes ces sélections-là, on puisse vous retenir. Donc vous retenir parmi 12 000 candidatures. Et comme je l'ai dit précédemment, au tout début de mon intervention, 12 000 candidatures pour 220 places par an. 220 places par an, 12 000 candidatures, c'est effrayant. Vous entendez ça, vous dites « c'est pas la peine, c'est mort, je n'essaye pas ». C'est faux, parce que qui ne tente rien n'a rien, déjà. Et si les 220 étudiants sont chez nous tous les ans, c'est bien qu'ils l'ont tenté aussi, quel que soit leur parcours. Et il y en a plein qui me disaient « mais je pensais que je ne serais jamais pris, je n'osais même pas ». Mais si, allez-y, osez. Osez, vous ne perdez rien à oser. Si c'est argumenté, si votre dossier est riche, si vous savez ce que vous voulez et que vous voulez c'est vraiment l'ENSAMA, allez-y. Allez-y, ne baissez pas les bras, armez-vous justement, équipez-vous pour être fort lors de cette présentation et que votre dossier nous marque, que votre personnalité apparaisse déjà dans votre lettre de motivation et qu'on ait envie que vous veniez chez nous. Voilà, donc il n'y a pas de profil type d'étudiant, il n'y a pas un format type, l'étudiant lambda qui arrive à l'ENSAMA à tel âge, sort de tel bac, a suivi telle école. Non, nous, c'est des étudiants français, de province, de Paris, et aussi des étudiants internationaux. On a cette ouverture-là qui nous permet de chercher tous ces horizons-là qui vont enrichir cette formation. Donc ce croisement de tous ces univers fait que effectivement, l'ENSAMA va accueillir toutes sortes de baccalauréats à partir du moment où les dossiers sont riches, où la lettre de motivation est bien construite et où le portfolio nous permettra en plus d'avoir une vision de ce que vous faites, de ce que vous voyez, de ce que vous écrivez. Alors après, une fois que vous savez tout ça, bien sûr vous aurez des inquiétudes, bien sûr ça va être compliqué, vos parents en auront sans doute beaucoup plus que vous. Rassurez-les parce que de toute façon c'est votre vie, il faut que vous la preniez en main. Ils sont là à côté de vous, c'est bien. Ils ne sont pas là, c'est pas grave, parce que vous êtes là et que vous avez tous les éléments pour chercher l'information. Vous avez les CIO, vous avez vos professeurs, vous avez les sites des écoles pour lesquels vous postuleriez, vous avez éventuellement aussi ce que nous allons proposer cette année, des ateliers découvertes qui permettront à certains d'entre vous, à votre demande, de venir découvrir l'école par petits groupes au sein de nos ateliers. Ce sera notre façon à nous de vous offrir quand même une porte ouverte sur l'ENSAMA, de venir nous rencontrer, de voir les locaux, de passer 4 heures avec les enseignants, avec les étudiants, de pouvoir poser les questions en direct. Alors c'est sûr, on ne pourra pas recevoir tout le monde, il faudra vous inscrire. Il faudra que vous soyez motivé pour venir. Il faudra nous laisser vos coordonnées pour qu'on puisse vous contacter et confirmer cette inscription-là. Ce sera toute une démarche qui sera stipulée, précisée vraiment sur le site de l'ENSAMA, mais auquel on vous invite fortement à vous inscrire. Parce que si vous venez à ces petits ateliers découvertes, là, vous pourrez rencontrer l'âme de l'école. Vous pourrez choisir si cette école vous convient ou pas. Nous choisir ou ne pas nous choisir, mais être libre de ce choix et le faire en connaissance de cause. Il ne faut pas arriver au hasard. Parcoursup, ce n'est pas le hasard, c'est pas la loterie. On ne va pas mettre des vœux comme ça, en veux-tu en voilà. Non, on y vient par choix. Et ce choix se fait au travers, normalement, de 10 vœux. Les étudiants ont 10 vœux à formuler pour préciser soit une mention qu'ils vont choisir,
soit carrément une école directement, s'ils veulent absolument aller à l'ENSCP, enfin, peu importe l'établissement dans lequel ils veulent aller, soit ils marquent l'établissement directement, soit ils marquent la formation. S'ils marquent la formation, à titre d'exemple, dans les 10 vœux, vous marquez espace, design espace. Dans cette formation, vous avez le choix de décliner 10 sous-vœux. Ça veut dire que vous avez vos 10 vœux globaux et une mention à décliner en 10 sous-vœux. Je vous invite, si vous êtes sûr de vouloir faire de l'architecture, par exemple, à décliner sous la mention architecture espace toutes les écoles ou tous les parcours qui sembleraient vous convenir, que ce soit à Paris ou en province. Plus vous précisez ces demandes-là, et plus vous vous laissez le choix d'arriver là où vous avez envie d'être. Donc n'hésitez pas. Maintenant, mètre pour mètre, 10 sous-vœux, ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment que ces sous-vœux soient argumentés, que vous sachiez pourquoi vous allez là-bas. Donc en gros, sur tous vos vœux, vous avez le droit en plus à 20 sous-vœux. Donc ça veut dire 10 vœux généraux, dont 2 qu'on peut décliner en 10 sous-vœux. Ça veut dire qu'au total, vous pouvez faire 28 vœux. Et ce qui là rend le choix encore plus large. 28 vœux, dont 20 sous-vœux, ça ne veut pas dire, je vous dis, on ne met pas n'importe quoi. On ne remplit pas les cases au hasard. Mais allez-y, si vous êtes sûr de vouloir faire du graphisme, et ben vous mettez toutes les formations graphisme qui vous intéressent. N'hésitez pas à mettre, pour les Parisiens, aussi des formations en banlieue, en province. Voilà, ça c'est aussi la vie qui vous attend. C'est de voyager, c'est d'échanger, c'est de découvrir. Donc ne soyez pas effrayés par ça. Sortez aussi de votre zone de confort et allez à l'aventure de votre avenir. Donc ça, il faut vous lancer. Maintenant, voilà, les 10 sous-vœux, il faut les construire. Si vous n'en avez pas 10 à mettre dans 2 mentions, mais c'est pas grave. Vous mettez que 10 vœux. Vous pouvez étendre vos 10 vœux à 28 vœux, avec les sous-vœux compris. Mais c'est pas n'importe comment, c'est pas n'importe quoi, c'est pas à la dernière seconde. Ça se réfléchit. Ça se réfléchit depuis le 21 décembre où toutes les formations ont été ouvertes sur Parcoursup, et ça va se réfléchir jusqu'au 11 mars. Parce que si on reprend le calendrier Parcoursup, logiquement, vous êtes tous équipés à ce jour de votre guide Parcoursup qui vous permet vraiment d'aller dans le détail de toutes les formations. Et la page clé, on va dire, c'est celle-ci. Donc la page de l'agenda. Je vous la montre, mais vous avez sans doute ce document-là sur votre bureau ou sur votre table de chevet et vous le consultez régulièrement tous les soirs. Donc la partie agenda où il y aura toutes les phases clés de Parcoursup. Alors, bien entendu, elles sont bien précises et bien datées. Je vais vous les redonner de façon à ne pas vous louper là-dessus. On ne s'y prend pas la veille pour écrire un projet de formation motivée. On ne s'y prend pas la veille pour vérifier les bulletins. On ne s'y prend pas la veille pour créer un portfolio. Ça demande du travail. Et ce portfolio, cette pièce complémentaire à ajouter au dossier, il faut vraiment commencer à la réfléchir dès maintenant. Donc, n'attendez pas. Commencez à travailler là-dessus parce que vous avez du 20 janvier au 11 mars pour vous inscrire sur Parcoursup, pour formuler les vœux, après une réflexion, après avoir fait les portes ouvertes de plein d'établissements, après avoir rencontré vos profs, enfin, après avoir fait toutes les démarches que je vous ai conseillé de faire tout à l'heure, et ben, vous commencez à formuler vos vœux, des formations que vous voulez faire ou des établissements pour lesquels vous souhaitez postuler. Je vous rappelle aussi que les vœux ne sont pas priorisés, ils ne sont pas hiérarchisés. Donc, quel que soit l'ordre dans lequel vous mettez les écoles, il n'y en a pas une qui passera avant l'autre. Vos candidatures seront étudiées au même titre, quelle que soit l'école pour laquelle vous postulez. Donc, peu importe l'ordre de vos vœux, ils seront étudiés de la même façon. Donc ça, c'est quand même important aussi, parce qu'avant, c'était pas le cas. Donc, à APB, c'était pas ce fonctionnement-là. Ça, c'est une nouveauté, il faut y faire attention. Donc, le dernier délai, la deadline qu'il ne faut surtout pas oublier, s'il ne faut surtout pas négliger, c'est le jeudi 11 mars. Donc, n'hésitez pas à mettre l'appli sur votre téléphone, puisque vous êtes une génération très connectée, et bien là, que ça vous serve utilement, vous mettez l'appli Parcoursup sur votre téléphone, comme ça vous avez les alertes nécessaires, vous pouvez consulter votre dossier, quel que soit l'endroit où vous êtes, et vous pouvez enrichir votre dossier, quel que soit l'endroit où vous êtes aussi. Donc ça, c'est important. Après, du 11 mars au 8 avril, les vœux sont formulés,
il va falloir que vous finalisiez votre dossier, que vous vérifiez bien que toutes les pièces complémentaires y sont, que tous les bulletins aient bien été basculés par vos écoles, qu'il n'y ait pas de faute dans les bulletins, qu'il n'y ait pas d'erreur comme j'ai pu vous le dire. Voilà, vous vérifiez toutes les informations qui sont données de façon à ce que ce qui est dit sur Parcoursup de vous soit exact. Et je rappelle l'attention très particulière que vous devez porter au projet de formation motivé ainsi qu'au portfolio des pièces complémentaires que vous devez adjoindre au dossier, rajouter au dossier, pardon. Suite à ça, le 8 avril, hop, Parcoursup s'est fermé pour vous. Donc, Parcoursup va nous basculer vos dossiers et là, c'est à nous de nous mettre au travail. Et d'avril à mai, tous les établissements vont recevoir les dossiers des étudiants et vont les étudier. Donc, je rappelle le chiffre, 12 000 candidatures pour les années précédentes qui vont être étudiées par tous nos professeurs, par des équipes complètes et qui vont établir non pas un classement, mais établir des listes, en fait des listes de qui on souhaiterait voir arriver dans notre école, qui a un parcours qui correspondrait à ce qu'on va pouvoir lui apporter, que l'on va pouvoir enrichir, qui vraiment va mériter sa place dans cette école. Après, une fois cette liste établie, nous la remontons à Parcoursup et Parcoursup vous donne les réponses que vous avez aux questions auxquelles non, pas aux questions, mais aux propositions que vous avez faites d'écoles que vous auriez choisies. Donc, Parcoursup vous rebascule nos listes et vous êtes informé des écoles qui auront retenu votre candidature. Et là, libre à vous de les accepter, de les mettre en attente ou de les refuser. Le fait est que si vous avez beaucoup de propositions, c'est super pour vous. Je vous en félicite. Ça veut dire que votre dossier a été pertinent, bien monté et que vous avez touché l'attention de beaucoup de membres de jury dans les écoles. Donc c'est très bien. Maintenant, si vous êtes sûr de votre choix, que vous aviez mis 18 vœux et que sur le premier que vous aviez choisi, vous êtes pris, j'ai envie de dire, n'attendez pas, confirmez, validez, n'attendez pas de façon à ce que les autres qui n'auraient pas eu tant de choix, qui n'auraient pas eu cette chance-là d'avoir tant de propositions, puissent à leur tour bénéficier des places que vous allez libérer. Si vous saviez que c'était l'ENSAMA, que vous avez l'ENSAMA, libérez toutes les autres places pour lesquelles vous aviez postulé et pour lesquelles vous étiez en attente, de façon à débloquer le système. Et ça, maintenant, effectivement, vous avez 3 jours de délai selon les périodes, ou après moins, pour confirmer, pour valider les propositions qui vous auront été faites. Si vous n'en avez pas de propositions, ne désespérez pas, c'est parce qu'effectivement, au départ, les places seront prises par les meilleurs dossiers. Donc, tant que ces dossiers-là n'auront pas libéré, comme je vous ai expliqué, des places, peut-être que ce sera contraint pour vous. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais. Pas du tout. Pas du tout. Ne perdez pas confiance, ne paniquez pas, rassurez à nouveau vos parents. Voilà, ça va venir, ça va juste se décanter. Les premiers jours, c'est sûr que tout le monde n'a pas des propositions, mais ça va se décanter au fil des jours et vous allez voir que ça se décante très vite, très très vite. Selon les formations, ça prendra un peu plus de temps, mais sinon, au fil des jours, vraiment, vous allez avoir des places qui vont se libérer, des propositions qui vous seront faites. Donc, pas d'inquiétude, pas de champagne prématuré non plus, pas de dépression profonde au premier soir. Attendez, laissez-vous le temps, laissez-nous le temps d'arriver jusqu'à vous. Voilà, ça après c'est effectivement la machine Parcoursup qui doit diffuser les propositions, qui doit faire le travail, on va dire faire le travail de communication. Et après c'est à vous. Et je répète et je finis là-dessus, ce sera à vous de nous choisir pour venir dans notre école, pour venir avec nos enseignants, pour partager avec nos étudiants cette ambiance d'école, des métiers d'art, du design, qui est vraiment une belle école riche, qui a 50 ans, donc qui est pleine de savoir-faire et qui n'aura qu'une envie, si vous faites partie des candidatures retenues, de vous accueillir dans les meilleures conditions, en espérant que ce contexte sanitaire puisse vous ouvrir les bras davantage. Donc n'hésitez pas, vous allez sur le site, vous allez
Regardez toutes nos conférences, le planning des conférences qui est mis sur le site. Voilà, le planning des conférences. Vous choisissez ce qui vous intéresse et après, vous allez vous inscrire si vraiment vous êtes intéressé par ce que vous avez vu. Vous allez vous inscrire pour nos ateliers découvertes, pour nos visites découvertes qui seront des demi-journées et sur lesquelles nous accueillerons effectivement les étudiants qui auront envie d'en savoir plus, qui pourront se donner la possibilité de venir nous rencontrer. On ne pourra pas voir tout le monde, c'est sûr, parce que si on a 12 000 candidatures, c'est sûr que 12 000 étudiants ne pourront pas venir nous rencontrer. Mais là aussi, c'est peut-être les plus motivés qui seront là. Mais ce n'est pas non plus un critère de sélection. Donc ceux qui ne seront pas là, c'est pas pour autant qu'ils ne seront pas choisis par nos jurys lors de l'étude de leur dossier. Donc ce n'est pas non plus rédhibitoire que de ne pas venir à ces journées-là. C'est juste pour vous, pour être sûr de votre choix. Donc bienvenue à l'ENSAMA et bienvenue à toutes les conférences qui vont suivre la mienne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les mettez dans la foire aux questions, vous les posez aux intervenants qui vont prendre ma relève. Et puis bienvenue chez nous et à très bientôt, je l'espère.